Bonjour à tous et bienvenue dans notre merveilleuse émission In Studio ici à EMCI TV. Nous sommes heureux de nous retrouver pour une nouvelle session alors que nous sommes dans cette série qui s'appelle « L'adversité qui nous propulse dans la victoire ». Alors j'espère que si vous avez suivi toutes ces sessions, eh bien maintenant vous êtes convaincus que Dieu est capable de changer, de transformer les situations et de faire sortir le meilleur du pire. Parce que c'est la réalité. Dieu est capable de faire sortir le meilleur du pire. Notre Dieu est un bon Dieu. Il faut véritablement le comprendre et le réaliser. Il est un bon Dieu. Il n'y a rien de mauvais en lui. Tout est bon. Quand on parvient à la compréhension de qui il est et de l'œuvre qu'il fait dans nos vies, réellement, on comprend que Dieu est un bon Dieu. Vous savez, mon mari avait l'habitude de prêcher. Quand il commençait à prêcher à l'église, il commençait toujours, que ce soit à l'église ou dans le monde entier d'ailleurs, il commençait toujours en disant « God is a good God ». Dieu est un bon Dieu. Quelle belle déclaration. Dans notre nation de France et dans la francophonie, dans lequel on a souvent dit que Dieu punissait, que Dieu était un Dieu méchant, un Dieu dur. Déclarer que Dieu est un bon Dieu, c'est quelque chose de très puissant, parce que véritablement c'est un mensonge de l'ennemi que de dire que Dieu est un mauvais Dieu ou que Dieu est un Dieu qui punit. La religion est dangereuse, la religion est mauvaise, la religion est pleine de violence, est pleine d'injustice et de souffrance. Mais Dieu n'est pas la religion, Dieu est Dieu. Dieu est au-dessus de toutes les religions et Dieu n'est pas religieux. Je sais que ça peut surprendre de dire cela, mais Dieu n'est pas religieux. Dieu est amour. Alléluia. Et il nous aime et il prend soin de nous. Alors, j'aimerais bien sûr vous parler et continuer dans notre session. Et le message d'aujourd'hui, la session d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une eau que tu dois boire. Si tu connaissais le don de Dieu, voici le titre. Si tu connaissais le don de Dieu, et j'aimerais dire, il y a une eau que tu dois boire. Il y a une eau que nous avons besoin de boire. Et pour cela, nous allons boire cette eau ensemble. Et pour cela, nous allons aller dans Jean 4. Nous allons voir l'histoire d'une femme. Une femme à qui Jésus va changer la vie. Parce que Dieu est un transformateur de vie. Il est un transformateur de destinée. Quand il entre dans la vie de quelqu'un, il change toujours sa vie. Toutes les vies. Ta vie, ma vie, la vie de tout le monde. La Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait exception de personne. Ça veut dire qu'il produit la même œuvre dans la vie, dans le cœur de chacun. Si seulement nous acceptons de passer par son chemin, par sa formation, par ce qu'il veut accomplir dans notre vie, eh bien, nous allons voir que Dieu est bon, il est fidèle et il a de bonnes choses pour nous. Alors, nous sommes dans Jean 4 et nous allons voir cette Samaritaine. Il est écrit, verset 4, « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. » Nous nous retrouvons ici à nouveau dans une situation dans laquelle Jésus dit, en tout cas la parole de Dieu dit, il fallait qu'il passe en Samarie. Nous étions avec le Gadaréen, il fallait qu'il traverse, il fallait qu'il passe de l'autre côté. Dieu avait un rendez-vous divin. Jésus a un rendez-vous divin. Je crois que dans la vie de chacun, il y a un rendez-vous divin avec Dieu, avec l'amour de Dieu. Et je prie que chaque personne puisse répondre présent à ce rendez-vous divin qui change nos vies. C'est ce qui est arrivé dans notre famille, dans notre vie. La vie de ma famille a été changée par un rendez-vous divin orchestré par Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de prier pour les gens que nous aimons. Nous sommes bien sûr responsables spirituellement de nos familles. Nous sommes responsables de ce que nos familles puissent aller au ciel et nous sommes les artisans de leur salut
dans la mesure où nous devons prier pour nos familles. C'est nous qui en avons la responsabilité. Ce ne sont pas les païens, ce ne sont pas les incroyants de nos familles qui peuvent le faire à notre place. Mais nous qui sommes croyants, c'est à nous de prier et de libérer la destinée de Dieu, les rendez-vous divins de Dieu avec nos familles, nos bien-aimés. C'est arrivé dans ma famille et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Pour ma mère qui a été la première à être touchée par Dieu à un moment de sa vie. C'était un moment spécial. Probablement Dieu a attendu ce moment. Ma mère était encore jeune et elle venait de perdre son père. Elle était mariée déjà. Nous étions là, mon frère et moi. Et voilà, ma mère venait de perdre son père et elle n'était pas croyante à l'époque. Et elle se posait la question, qu'est-ce qu'il y a après? Il y avait ce questionnement. Et en fait, il y a eu un rendez-vous tellement simple. Quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit, ce qui fait quand même la différence. Ce n'était pas de la religion, mais c'était quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit, qui est venu dans notre maison et qui a parlé de Jésus dans des mots simples. Parfois, vous savez, communiquer l'Évangile, ce n'est pas compliqué. Il faut simplement communiquer l'amour de Dieu et libérer le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé dans notre foyer. Quelqu'un a parlé de Jésus, a dit à ma mère, Jésus t'aime, Jésus sauve, Jésus guérit. Et ces simples paroles sont entrées dans son cœur. Sa vie a été changée. Et par cela, ma vie a été changée. La vie de toute notre famille est entrée dans le salut, dans la vie éternelle. Je rends grâce à Dieu pour ce rendez-vous. Il y a des rendez-vous divins. Cette Samaritaine, cette femme que Jésus va venir rencontrer, Jésus vient pour elle. Tout comme le Gadaréen, Jésus vient pour lui. Ça, c'est l'amour de Jésus. Ça, c'est incontestable. Et je crois que Dieu le fait dans toutes les vies. Parfois, on se demande, pourquoi cette personne n'est pas encore sauvée? Pourquoi nous ne savons pas. Nous ne savons pas combien de rendez-vous divins les gens vont avoir dans leur vie, jusqu'à ce qu'un jour ils partent, ils passent du côté de l'éternité. Mais je crois sincèrement que ce soit au travers d'un rêve, d'un songe, d'un disciple, d'une église, d'un mariage, d'un enterrement, d'un moment de questionnement, d'un moment passé dans la nature, quel que soit le moyen, je crois que Dieu, pour chaque personne qui est sur terre, c'est impossible pour moi de croire que Dieu ne va pas se manifester envers chacun. Si Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes, Dieu connaît aussi le nombre de personnes qu'il y a sur la terre, et Dieu est concerné par chaque personne, et il lance ses rendez-vous divins dans la vie de chacun pour que chacun puisse être sauvé et parvenir au ciel et parvenir à la vie éternelle. Alors Jésus est allé voir cette femme. C'était une Samaritaine. Il arrive au puits de Jacob. Il arrive dans ce puits et la Bible nous dit, on va le voir, que c'était à la 6e heure, et la 6e heure, c'est midi, c'est-à-dire une heure qui est finalement très chaude. C'est un moment où le soleil frappe en Israël. Le soleil est droit, il est direct, et c'est très dur de se tenir au puits. Et il n'y avait personne finalement au puits. Jésus était tout seul, parce qu'à ce moment-là, personne ne venait au puits puiser. Les gens venaient le matin à la fraîche, comme on dit, et là, il est là parce qu'il attend. Il attend quoi? Il attend une femme. Il attend une femme. Cette femme, elle est importante. Elle est importante pour lui. Elle est importante pour son royaume. Elle est importante. Toutes les personnes sont importantes pour Dieu. Et cette femme, elle vient à l'heure de midi puiser de l'eau. Elle vient puiser de l'eau parce qu'il n'y a personne. Et donc, elle ne va rencontrer personne parce qu'elle ne souhaite rencontrer personne. Parce que cette femme, finalement, eh ben, elle a une vie qui est une mauvaise vie, une vie que les gens n'aiment pas. Elle est critiquée, elle n'est pas aimée, elle est méprisée sûrement. Sûrement que quand elle vient et qu'elle est dans la foule, elle entend des mots qui la blessent. Alors, elle ne se mélange plus à la foule, elle vient tout seule au puits. Sauf que là, ce jour-là, elle voit un homme. Il y a un homme qui est là au puits, ça devrait la surprendre. Mais bon, il est tout seul, elle ne risque pas grand-chose. Elle va puiser de l'eau, sauf que cet homme, c'est Jésus. Et elle reconnaît que c'est un Juif. Et alors qu'elle arrive pour puiser de l'eau, Jésus lui parle. Et il va lui dire une parole. Il va lui dire, femme, il va lui dire, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Et elle dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Elle va lui dire, toi tu es juif? Vous êtes le peuple qui se considérait comme saint?
vous adorez à Jérusalem, nous nous adorons ici à Samarie, et vous nous considérez comme des païens, des injustes, des impurs, parce que, en fait, en Samarie, ils adoraient des idoles. Il y avait eu un schisme entre Israël, entre le temple de Jérusalem et le temple de Samarie. Et donc, les Juifs considéraient les Samaritains comme des gens impurs. Donc, elle est surprise. Elle dit, toi qui es juif, comment est-ce que tu me demandes de l'eau à moi que tu considères impur? Si vous considérez quelqu'un comme impur, comme malade, comme, je ne sais pas, avec des bactéries ou des virus, vous n'allez pas demander à cette personne à boire, vous allez vous servir vous-même. Eh bien, voilà, elle dit à Jésus, vous nous considérez comme moins que rien, et tu me demandes de l'eau, et Jésus va répondre cette parole magnifique. Il va dire, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné à boire de l'eau vive. Si tu connaissais le don de Dieu. Eh bien, ça, c'est notre session aujourd'hui. Si tu connais le don de Dieu. Nous devons connaître le don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est Jésus. Jésus est le don de Dieu. Il est le cadeau du ciel pour moi. Il est le cadeau du ciel pour toi. Il est le cadeau du ciel pour tout le monde. Si tu connaissais, dit Jésus, le don de Dieu, c'est-à-dire si tu savais qui je suis. Cette femme samaritaine, elle ne savait pas qui était en face de lui à ce moment-là. Elle va le découvrir. Elle ne réalise pas qu'en fait, elle a devant elle le Créateur du ciel et de la terre. Elohim, Dieu au pluriel. Nous. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il est écrit Elohim, le Dieu pluriel, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Elle a le Créateur devant elle. Elle a le Prince de la paix devant elle. L'Adonai, l'El Shaddai, le Dieu puissant. L'Éternel se trouve devant elle. Elle ne sait pas qui il est. C'est pourquoi Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire et tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné, il ne t'aurait pas refusé. Vous savez, quiconque demande à Dieu à boire, quiconque se tourne vers Dieu pour demander à Dieu la vie éternelle, pour demander à Dieu son esprit, sa grâce, il ne refuse pas. Il ne refuse pas. Il t'aurait donné de l'eau vive. Dieu n'allait pas refuser à cette femme de l'eau vive en dépit de sa mauvaise vie. Nous allons le voir, 5 mariages et le mari avec lequel elle est n'est pas son mari. Pourtant, Jésus ne l'a jamais jugée. L'esprit religieux est un esprit qui juge. C'est un esprit de ségrégation. C'est un esprit de jugement, de division. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Dieu ne juge pas. Dieu aime. Ce n'est pas que Dieu aime le péché, mais Dieu aime les gens. Il aime les pécheurs. Il aime les gens. Il aime même les justes qui tombent. La Bible dit 7 fois le juste tombe, mais Dieu le relève. Il faut faire attention à l'esprit religieux. Cette histoire, elle nous enseigne que Dieu n'est pas religieux et que nous devons renoncer à l'esprit religieux. Cet esprit qui pointe du doigt, qui attaque, qui corrige, qui juge les autres. Dieu n'est pas un Dieu de jugement, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu qui relève. Son seul désir, c'est que chaque être humain parvienne à la vie éternelle. Le désir de Dieu, c'est que tout le monde y arrive. C'est pour ça qu'il est écrit que si le juste tombe 7 fois, Dieu le relève. Même s'il le faut 7 fois, Dieu va le relever, parce que Dieu va se battre pour que tu parviennes à la vie éternelle, pour que tu entres dans ta destinée. Dieu n'est pas mesquin. Il ne cherche pas la vengeance, il ne cherche pas à vouloir se venger de toi et à te punir et te faire manger la poussière et te faire te punir de tes péchés ou de tes injustices. Non, il veut que tu te repentes, bien sûr. Il veut que tu parviennes à la connaissance de Dieu. Il veut que tu sortes de cela.
mais il veut t'élever et il veut t'aimer. Ça, c'est le Dieu que je sers. Ça, c'est le Dieu que nous servons. C'est un Dieu d'amour. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Jésus n'est pas venu prêcher une mauvaise nouvelle, il est venu prêcher une bonne nouvelle. Alors, cette femme samaritaine, elle ne comprend pas. Elle dit, mais où est-ce que je vais boire cette eau vive? Parce que Jésus lui dit, tu vois l'eau que tu bois, si tu continues à boire de cette eau, tu auras encore soif. Mais moi, l'eau que je donne, quand tu bois cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Alors elle demande, mais Seigneur, Maître, où est cette eau? Où est cette eau que je puisse boire, cette eau que je n'ai plus besoin de venir au puits pour puiser de l'eau? Mais Jésus ne parle pas d'une eau naturelle, il parle d'une eau spirituelle. Il parle de cette eau vive. Jésus est venu nous donner de l'eau vive, que lorsque nous buvons cette eau, nous n'avons plus jamais soif. Alors que l'eau de la vie, l'eau du travail, du succès, de la réussite, du confort, de toutes les choses que l'on achète, des loisirs, des plaisirs, des vacances, le mariage, toutes les choses, les belles choses que constitue la vie, c'est une eau qui ne désaltère pas, c'est une eau dans laquelle on a encore soif, que lorsque on veut des richesses, on veut encore plus de richesses, que lorsque l'on a du succès, on veut encore plus de succès. On n'est jamais désaltéré, on n'est jamais satisfait, on n'est jamais rassasié. Mais l'eau que Dieu donne, c'est une eau qui va à l'intérieur de vous et qui va vous donner la paix, qui va vous rassasier, qui va vous réunir avec vous-même et avec votre Créateur, qui va vous donner une vie qui a du sens. Les choses de la vie prennent une autre perspective. Et là, vous comprenez que vous n'êtes pas là juste pour gagner des richesses, juste pour avoir un nom sur la terre, mais qu'il y a plus que cela. Il y a un Dieu vivant, il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à perdre, il y a une vie nouvelle en Jésus-Christ, il y a une vie qui a du sens. Nous ne sommes pas en train de mener une vie où, lorsque nous aurons terminé cette vie, eh bien, nous allons mourir et disparaître. Et à cause de cela, beaucoup de gens pensent, vivons, rions, amusons-nous parce que demain nous mourrons. Non, ce n'est pas cette vie à laquelle Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à une vie qui est une vie palpitante, que lorsque nous avons terminé cette mission sur terre, parce que la terre, pour nous, les enfants de Dieu, c'est une mission. Nous sommes ici en mission. Nous allons entrer dans la beauté de la vie, dans la vie éternelle avec notre Seigneur. Et ici-bas, déjà, nous pouvons être rassasiés et nous pouvons être satisfaits. C'est pourquoi Dieu veut... Vous savez, il y a des chrétiens qui sont frustrés. Et la frustration, c'est quelque chose qu'il faut gérer dans nos vies. Vous savez, la jalousie, l'envie, la frustration, l'impatience. Qu'est-ce que c'est l'impatience? Eh bien, c'est cette volonté que les choses se fassent à notre façon et c'est ne plus s'abandonner entre les mains de Dieu et lui faire confiance. C'est vouloir réussir, c'est reprendre l'esprit du monde finalement et vouloir réussir en notre temps parce qu'on est pressé, parce que le temps passe, parce qu'on commence à avoir de l'âge, parce qu'on veut que dans notre vie. On est tous sujets à cela à un moment ou à un autre et peut-être plusieurs fois même et on doit faire attention et on doit vraiment mettre notre vie dans les mains du Maître parce que c'est lui qui fait que notre vie, elle compte. Vous savez, Dieu peut faire dans ta vie en un mois ce que tu n'as pas pu faire en 10 ans. Donc Dieu maîtrise, il connaît les temps et les circonstances. En un jour, Dieu a fermé la porte à 13 ans, 14 ans d'esclavage, de captivité pour Joseph. En un jour, Joseph est passé de la prison au palais. Dieu maîtrisait très bien les temps et les circonstances. Il avait eu un rêve. Ce rêve avait mis 13 ans ou 14 ans pour s'accomplir. C'était le temps de Dieu. Nous ne pouvons pas raccourcir les temps de Dieu. Dieu maîtrise les temps, c'est lui. Nous nous impatientons, mais nous avons besoin de mettre notre vie entre les mains du Maître et puis boire cette eau vive qui nous rassasie, qui nous apaise, qui nous dit non, Dieu est au contrôle de ma vie. Je ne vais pas agir comme le monde veut que j'agisse, je ne vais pas tomber dans les pièges de l'ennemi, être impatient, prendre le royaume et le trône de mes propres mains, m'emparer des promesses de Dieu et les accomplir, que Dieu nous garde de cela, que Dieu nous protège. Mais par contre, je vais prendre l'eau de la vie, qui est une eau de paix, c'est une eau qui rassure, c'est une eau qui satisfait,
c'est une eau, voilà, c'est une eau spirituelle, c'est bien sûr l'eau de la vie éternelle, mais c'est tout ce que cela comporte. Et donc cette femme-là, la Samaritaine, elle dit, voilà, donne-moi cette eau, où est-ce que je peux la puiser? Et puis Jésus lui dit, va chercher ton mari. Alors, elle va être honnête, elle va dire, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, oui, tu as eu raison de dire tu n'as pas de mari, parce que l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari et tu as eu déjà 5 maris. En d'autres termes, Jésus est en train de lui dire à cette Samaritaine, tu vois, l'eau de cette vie ne t'a pas rassasié. Tu as pensé que les hommes allaient te rassasier. Tu pensais qu'un mariage allait te rassasier, une famille, des enfants. Et c'est une immense bénédiction, bien sûr. C'est une grâce qui nous vient de Dieu. Les enfants que Dieu nous donne, la Bible dit que c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Amen. Un mariage, c'est une grâce. Dieu vous donne un mari, Dieu vous donne une femme. Bien sûr, c'est une bénédiction immense. Mais voyez-vous, ce n'est pas l'eau de la vie. L'eau de la vie, c'est autre chose. L'eau de la vie, elle vient du trône de Dieu. L'eau de la vie, c'est Jésus. Jésus est le don de vie. Il est le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, alors j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que tu connais le don de Dieu? Est-ce que tu as bu de l'eau de la vie? Ou est-ce que tu as besoin de boire? Dieu veut te rassasier. Dieu veut apaiser ton âme. C'est ce dont cette femme samaritaine avait besoin. Et donc, lorsque Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris, elle a compris. Ses yeux se sont ouverts. Puis là, Jésus va l'enseigner, va lui enseigner ce qu'est la véritable adoration. Puisqu'elle va partir dans cette histoire en disant, nos pères, ils ont adoré là, mais vous dites qu'il faut adorer là. C'est toute l'histoire du schisme entre Israël et les Samaritains, entre les Juifs et les Samaritains. C'est toute l'histoire de cette division, de cette séparation. Donc elle essaie de comprendre. Puis Jésus lui dit, écoute, ce n'est pas tant le lieu, je ne suis pas venu parler de cela. Les véritables adorateurs, ils adorent mon Père en esprit, en vérité. En d'autres termes, l'adoration, elle vient du cœur. L'adoration, elle vient de l'intérieur. L'adoration, c'est envers le Père. Amen. C'est pas les idoles, c'est pas un lieu et c'est pas une façon de faire. Est-ce que je dois adorer à genoux? Est-ce que je dois adorer d'une certaine façon? La religion dit que tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois te tenir... Et Jésus dit non, c'est pas ça. La véritable adoration, elle vient du cœur. Vous savez, c'est le cœur. Avec Dieu, c'est le cœur. Toute la Bible, c'est le cœur. La seule chose que Dieu cherche, c'est ton cœur. Donc tu peux adorer Dieu partout, en tout temps, comme tu le veux, parce que l'adoration, finalement, ça vient du cœur. Donc, elle va comprendre Jésus et elle va comprendre la véritable adoration. Elle va comprendre que ce Jésus, eh bien, il a une eau qui est différente, une eau de vie. Et elle va faire quelque chose de magnifique dans ce Jean 4. Elle était venue puiser de l'eau. Elle avait une cruche, au moins une. J'imagine, je la vois, cette Samaritaine. Elle avait une cruche dans les bras, de l'eau qu'elle avait puisée. Elle était interpellée par Jésus, par ce qu'il disait. Puis au bout d'un moment, vous savez, voilà, les paroles de Jésus commençaient à faire leur œuvre. Ça veut dire que des fois, on dit à quelqu'un, Jésus t'aime, Dieu est bon. Et nous pensons que ça suffit, que c'est une simple semence. Mais vous savez, les gens, on a besoin de leur parler. Parfois, ça prend du temps pour les faire parvenir à la révélation, à la connaissance. Il ne faut pas se décourager si les gens ne comprennent pas en une fois, si les gens n'ont pas la révélation tout de suite. Il faut continuer, persévérer, les aimer, leur parler. Et puis, nous voyons qu'au bout d'un moment, la révélation vient. Et donc, cette femme, elle continue à parler avec Jésus. Puis, au bout d'un moment, elle a sa cruche. Puis, elle réalise qui est en face de lui. Pardon, qui est en face d'elle. Elle réalise, waouh. Et cette femme, la Bible nous dit, elle va jeter sa cruche. Ça n'avait plus d'importance pour elle. Elle va jeter sa cruche et elle court à la ville. Alors que elle ne se mélangeait plus avec personne, mais là, elle n'a plus peur de rien ni de personne. Mais n'est-ce pas notre histoire? N'est-ce pas l'histoire de Jésus qui vient dans nos vies, qui nous change? Oh Seigneur, que nous puissions avoir des vraies conversions, des conversions puissantes. Seigneur, que l'adversité de nos vies, les épreuves de nos vies puissent
véritablement nous amener dans la victoire, puisse libérer la victoire. Seigneur, je prie, alléluia, que nous puissions, dans cette dernière session, eh bien, recevoir l'eau de la vie et que l'adversité nous fasse monter dans la victoire. Cette femme, son adversité, le fait d'être une femme de mauvaise vie, une femme qui était rejetée, mais néanmoins, Jésus est venu pour elle et son adversité est devenue une force. Et donc, elle a couru à la ville et elle est allée voir tout le monde et elle a prêché. Elle a prêché à propos de Jésus. Elle a fait l'œuvre d'une évangéliste. Elle a dit, venez voir, celui qui m'a tout dit à propos de ma vie, il est le Messie. Et les gens l'ont écouté. Et la Bible nous raconte que beaucoup se sont convertis. Beaucoup ont cru aux paroles de cette femme. Et puis nous savons que quelques années plus tard, il y allait avoir bien sûr le Saint-Esprit qui allait descendre la Pentecôte. Les disciples allaient se lever et là, l'évangile allait être répandu dans les nations. Et Philippe arrive en Samarie et il va prêcher l'évangile, il va y avoir énormément de miracles. Les apôtres vont même être surpris du réveil qui se passe en Samarie. Oui, mais avant, Jésus était passé en Samarie, il avait rencontré une femme et cette femme avait prêché l'évangile et les semences du réveil étaient venues dans la Samarie. Une femme, Jésus était venu pour une femme. Vous voyez comment Dieu a des personnes, souvent d'ailleurs qui sont atypiques, souvent qui ont eu un passé. Et si vous avez eu un passé qui a été mouvementé, eh bien, vous savez, ne craignez pas, n'ayez pas peur, parce que Dieu utilise tout. Et on voit ce Gadaréen, il était la porte d'entrée pour que l'évangile soit prêché dans la Décapole. Cette femme samaritaine, elle était la porte d'entrée pour que l'évangile soit prêché en Samarie et que plus tard, il y ait un magnifique réveil. Tu es toi aussi la porte d'entrée. Nous sommes une porte d'entrée pour le plan de Dieu, la destinée de Dieu et la gloire de Dieu. Alors, remercions Dieu parce que les épreuves, les circonstances adverses, Dieu les change pour notre bien. Il les tourne en notre faveur. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de la vie. Seigneur, merci parce que nous recevons l'eau de la vie. Tu es l'eau de la vie et tu rassasies nos cœurs. Et nous mettons notre confiance en toi. Et je libère, Seigneur, la confiance et la paix dans le cœur de tes enfants et dans le cœur de tous ceux qui vont écouter cette session, cette émission. Que Dieu vous bénisse. Je dis le shalom sur votre vie, la paix de Dieu, la paix du Sauveur, dans le nom de Jésus. Amen.